Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Impulser la transformation de l'Afrique par la réforme de l'architecture financière mondiale. C'est le thème 2024 des perspectives économiques en Afrique, rapport produit par le groupe de la Banque africaine de développement. Avec notre invité du jour, nous reviendrons sur les axes clés de ce rapport et relèverons les prochains défis au plan économique pour le continent africain. C'est un plaisir de recevoir sur notre plateau Kofi Bossing-Akin-Servet. Bienvenue. Merci. Heureux de vous retrouver. Après quelques émissions. Effectivement, plaisir partagé. Et aujourd'hui, nous allons encore parler des questions économiques qui touchent le continent africain. C'est notre continent. Nous allons parler de ces réalités. Rappelons que vous êtes économiste. Alors, selon le rapport 2024 sur les perspectives économiques en Afrique, il est dit que les économies africaines continuent de dépendre en grande partie des secteurs qualifiés de peu productifs, notamment l'agriculture, et on a parlé également des services peu qualifiés. Alors pourquoi aujourd'hui encore les économies africaines sont appuyées sur ces secteurs qualifiés de peu productifs? Alors il faut dire que je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole de parler de mon continent. Alors il faut dire que cela dépend en grande partie des politiques mises en place et de certaines tensions qui existent en Afrique. Il y a des foyers de tensions un peu partout, il y a la tendance politique qui n'est pas respectée, qui fait que les Européens ont toujours une mainmise sur l'Afrique comme leur précaré. Et c'est malsain parce que nos politiques ne font pas des efforts au niveau de l'éducation, par exemple. Vous n'êtes pas en train de jeter la pierre aux autres, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Loin de là. La responsabilité loin de là. Celle Avant de critiquer l'autre, il faut s'auto-critiquer. Donc je parle des dirigeants africains. Il faut dire que, par exemple, au niveau de l'agriculture, il faut moderniser l'agriculture. Il faut chercher à diversifier le secteur de l'agriculture, chercher à financer, à réformer le secteur agricole. Depuis, on remarque que nos économies agricoles dépendent en grande partie de l'agriculture. Et ces agricultures sont surtout des agricultures, on pratique toujours des cultures de subsistance. Ouais. Le cacao, par exemple, qui est produit en Côte d'Ivoire n'est pas transformé en Côte d'Ivoire. Et la grande partie est exportée en Europe. Vous pensez que les finances viendront d'où? Non, je ne crois pas. Et c'est la réalité dans la plupart des un peu pays partout. africains. C'est seulement la corne de l'Afrique australe et l'Afrique blanche qui se retrouvent plus ou moins. Sur le Maroc, qui est un peu en avance, on doit s'imprégner de cette avancée notable du Maroc, qui cherche à moderniser tous les secteurs dans le Maroc. Mais malheureusement, en Afrique noire, on essaie de tirer un peu notre épingle du jeu avec la Côte d'Ivoire, un peu le Nigeria, mais les autres pays sont toujours dans cette léthargie traditionnelle. On s'est rendu compte finalement que certaines crises, notamment crise sanitaire, la crise en Ukraine, toutes les crises que le monde a connues et que l'Afrique est en train de connaître ont évalué notre capacité de résilience. La plupart des économies ont été pratiquement fragilisées jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous voyez, l'Afrique a une économie résiliente. On devrait atteindre une croissance notable d'environ 4%, un peu partout dans près de 40 pays en Afrique en 2024. Mais malheureusement, avec la perturbation des chaînes de valeur, à cela s'est ajoutée la crise par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'aime pas cette expression. À cela s'est ajoutée la crise russo-ukrainienne. Mais ce que je disais, c'est une question de politique de nos dirigeants. Quand on voit par exemple des dirigeants africains aller, excusez-moi du terme, commander carrément des céréales alors que nous avons plus d'espace que ceux-là. Nous sommes moins peuplés qu'eux, mais je pense qu'on n'a pas de vision. On n'a pas de vision. Il faut éviter les dirigeances par complaisance ou bien les nominations par affinité. Je pense que l'Afrique doit se ressaisir, régler ses problèmes elle-même et chercher à autonomiser surtout les femmes qui peuvent développer les foyers en Afrique. Parlons un peu de ce qu'on appelle la transformation structurelle. Selon le rapport, il est dit que pour atteindre cette transformation structurelle, l'Afrique doit se concentrer sur des investissements qui sont qualifiés de stratégiques. Et parmi ces investissements, on parle de l'éducation. On n'en parlera pas assez. Est-ce que vous pensez que l'Afrique ne fait pas suffisamment pour l'éducation, ou les chiffres démontrent le contraire? Oui, pour moi, les chiffres démontrent le contraire parce que depuis un bon moment, c'est vrai, il y a une légère évolution, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a un goulet d'étranglement.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adéquation formation-emploi. Il faut réviser le système éducatif africain. On a l'impression, aujourd'hui, quand on passe partout, on forme des gens en ressources humaines. Mais il y a combien de directeurs des ressources humaines dans un ministère ou bien dans une administration? Il faut chercher à réorienter ces secteurs. Et on est plus poussé vers... nous sommes évasifs. C'est-à-dire que on crée des secteurs de divertissement et autres, mais l'Afrique n'est pas à ce stade. Quand vous voyez l'Asie est partie avec l'expérience traditionnelle pour se développer, et même l'Europe. Pendant les années 1750, l'Europe est partie sur cette base. Mais nous, on veut sauter une étape et atteindre l'autre. Mais quand on voit les étapes de la croissance selon Rostov, nous sommes à la phase traditionnelle et l'Europe est à la phase de la consommation de masse. Phase de la consommation de masse, c'est-à-dire qu'un ordinateur portable n'est pas un bien de luxe en Europe. Mais en Afrique, c'est un bien excessivement luxueux. Donc il faut chercher à comprendre cet écart de formation avant de chercher à dire que l'Afrique est en train d'avancer. Mais je crois que non, nous ne faisons pas d'efforts. Nous tournons toujours en rond. S'il faut investir dans l'éducation, le rapport suggère également qu'il y a un investissement important dans un secteur tel que l'énergie. Oui, il faut investir dans l'énergie, mais il faut dire qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des énergies qui sont des énergies de la mort, c'est-à-dire l'économie de la mort. Il faut éviter cette économie de la mort pour aller vers l'économie de la vie. Qu'est-ce que vous appelez économie de la mort ou énergie de la mort? C'est quoi? Économie de la mort, énergie de la mort, c'est le charbon et autres, puisqu'on détruit la forêt. En même temps qu'on détruit la forêt, on veut reconstituer la forêt. On a un impact sur la question du changement climatique. Ça dépend énormément des hommes. C'est nous-mêmes, hommes, qui détruisons la forêt. Et c'est nous encore qui disons non, que la forêt est détruite, il faut faire ceci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique est la plus grosse victime, mais le continent qui bénéficie peu, qui ne gagne rien dans cette affaire. Selon le président du groupe de la Banque mondiale, l'Afrique obtient environ 30 milliards de dollars chaque année pour combler le déficit en énergie. Mais les 30 milliards de dollars, c'est insuffisant pour le continent africain. N'oubliez pas, nous faisons près de 30 millions de kilomètres carrés. C'est vrai que nous sommes moins peuplés, mais on nous fait croire que l'Afrique est peuplée, c'est la population, le mal de l'Afrique. Non. C'est une mauvaise information que nous avons. Il y a des millions d'habitants sur le continent qui souffrent d'une absence d'électricité. Il est encore démontré. Oui, il y a des millions de populations qui en souffrent. Mais moi, concernant l'électricité, c'est pas forcément ce qu'il faut pour les Africains. Ce n'est pas l'électricité qu'il faut pour les Africains. C'est un changement de mentalité. Okay. C'est ce que je disais tout à l'heure. Concernant la formation, l'éducation, il faut aller vers la technicité de la chose. Okay. Il faut éviter les phases théoriques. Les phases théoriques appellent le chômage. Et qui dit chômage dit pauvreté. Un Africain peut par exemple fabriquer de l'énergie avec les déchets et autres des animaux. On en voit un peu partout, des porcs et autres. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Il y a un jeune Ivoirien qui a prouvé cela en Tanzanie, mais je vous dis que pourquoi il ne le fait pas en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a une mauvaise politique. Et s'il veut essayer en Côte d'Ivoire, il risque de se cogner le visage. Vous voulez dire que certains gouvernements n'ont pas créé le cadre favorable pour accompagner les champions, pour accompagner les innovateurs à promouvoir? Le cadre ne peut pas être créé. Quand vous avez un monopole, c'est-à-dire que c'est un monopole au niveau de l'électricité, par exemple en Côte d'Ivoire, au niveau de l'eau en Côte d'Ivoire, mais le malin est grandissant. Si ce jeune homme vient créer un autre système, il va réduire d'abord le taux d'abonnés, c'est-à-dire qui dit taux d'abonnés parle des finances de ces structures, et qui a ces structures, c'est toujours la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc il faut un dirigeant courageux. Et les dirigeants africains ne sont pas courageux. Ils passent tout le temps à traîner les bottes. La plupart d'entre eux, il y en a qui tirent le épingle du jeu. Être courageux, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. Voilà. Donc, il y a de bons exemples tout de même. Nous, en statistique, on généralise. Donc je dis tout le monde, moi je dis, je ne fais pas d'exception. Je ne vois pas qui est courageux en Afrique. Aucun président africain n'est courageux. Ils font des efforts, mais moi je ne vois pas. D'accord, vous ne voyez pas les efforts qui sont perçus certainement par d'autres personnes. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Alors, avec cette architecture de l'économie mondiale, vous, en tant qu'économiste, en tant qu'expert, alors, quelles sont les recommandations que vous pourrez faire pour qu'effectivement l'Afrique sorte de cette léthargie et passe à l'acte, comme vous l'avez souhaité? Première des choses, il faut recycler les DTS, les droits de tirage spéciaux. Le droit de tirage spécial, c'est pas une monnaie. Voilà, c'est un avoir des réserves internationales qu'utilisent les banques
les banques multilatérales de développement. Et ces DTS reposent généralement sur 5 devises. À savoir, j'explique simplement pour ne pas qu'on me dise DTS c'est quoi et autres. Donc, les DTS, par exemple, reposent sur 5 devises, à savoir le renminbi, qui est aussi appelé koué, ou bien ce qu'on appelle communément, comment les gens disent de façon vulgaire, là, le yuan, la monnaie chinoise, le yen, le dollar américain, la livre sterling, l'euro. Alors, il faut recycler cela, mais tout en recyclant cela, il faut adapter cela au système de fonctionnement des banques multilatérales de développement. Mais ce qu'il faut retenir, il ne servira à rien de changer l'architecture financière mondiale. Il faut changer aussi les hommes. Parce que quand quelqu'un a fait... Dans les finances, normalement, un individu ne doit pas faire plus de 20 ans. Il n'a plus d'idée pour les finances. C'est comme un président de la République qui fait près de 20 ans. Il n'a plus d'idée. Donc, il faut rechanger tout ce système. Il faut chercher à pratiquer l'économie inclusive. Il faut surtout chuchoter les PME et le secteur privé. C'est-à-dire quoi? Moi, je vous dis, je vais chez M. Eouma, dans son pays, tout baigne. Mais en tant qu'investisseur étranger, ce sont les investisseurs privés qui incitent les investisseurs étrangers à réaliser dans un pays. Okay. Donc, il faut les encourager à venir. Réviser le code d'investissement. Il ne servira à rien de prendre l'exemple de peut-être Taïwan, alors que nous, on est loin de la Taïwan. Mais il faut l'adapter à son contexte. Système. Très bien, merci M. Kofi Bossin-Atien-Servet. Je pense que notre conclusion va ouvrir d'autres pages pour d'autres émissions pour approfondir cette question qui est très, très importante. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien, Thomas. C'est moi qui vous remercie de me permettre d'expliquer l'architecture financière de l'Afrique, mais il faut dire qu'on a toujours besoin de l'aide extérieure. Il faut élargir notre assiette. Très bien, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Midi 1.